Il est 8h12 sur studiokalita.com. Ronen Bellassène, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel. Merci d'être venu ce matin sur studiokalita.com pour nous parler de cette rentrée universitaire, une rentrée dans les grandes universités israéliennes, mais également dans les grands collèges israéliens. Il y en a plusieurs dizaines, près de 50 collèges universitaires, des collèges d'enseignement supérieur en Israël. Et justement, vous êtes élève dans un collège d'enseignement supérieur que l'on connaît obligatoirement lorsque l'on vient ici à Studio Kalita, puisqu'il s'agit de Mirlelet Hadassah, qui est vraiment situé au coin donc, de la rue du Rav Kook, non loin de là où nous nous trouvons. C'est l'une des plus célèbres, les plus anciennes même, des plus anciens collèges d'études supérieures. Expliquez-nous, donnez-nous un peu un background de votre parcours. Vous êtes monté en Israël il y a 8 ans, de Garges-les-Gonesse. Quel était le parcours ensuite ? Arrivé en Israël, j'ai commencé donc, par de la yeshiva, un peu pour me renforcer. Après, j'ai été à l'armée. Oui. J'ai servi 2 ans en tant qu'infirmier. Oui. Et ensuite, je suis rentré dans le cursus universitaire. Et voilà, moi je suis intéressé par la biologie, donc j'ai intégré une licence de laboratoire médical, oui, et qui me plaît vraiment énormément. Et c'est ici à la Mirlelet Hadassah. Alors, comment ça se passe la rentrée ? D'abord, il faut donner à nos auditeurs un peu un aperçu de qui sont les étudiants israéliens en général, parce que bien entendu, c'est totalement différent de ce qui se passe en France. Les étudiants israéliens, lorsqu'ils rentrent, lorsqu'ils entament leur première année universitaire, eh bien, la plupart sont déjà, on va dire, relativement âgés, bien plus âgés que ne le sont les étudiants en France. Alors, exactement, c'est exactement ça. Ça doit marquer quand même, non ? Oui, ça marque effectivement, parce que lors de ma première année, il faut savoir que j'ai eu un peu des difficultés en Israël, donc j'ai fait une première année, j'en ai déjà fait une il y a 3 ans de ça, et je suis arrivé en fait à la fac, j'avais après une vingtaine d'années, je me suis retrouvé à être le bébé de la fac, si je peux me permettre. Ouais. Donc c'était assez rigolo. Et sinon, les Israéliens, ils vous reçoivent au contraire avec beaucoup d'admiration, parce qu'en tant qu'Olé Hadash, et se retrouver tout seul face à des cours en hébreu, des professeurs en hébreu, ils vous donnent beaucoup d'admiration, ils vous aident, ils sont à votre écoute. Et même à ce propos-là, la fac... Il y a une sorte de fraternité, de proximité entre les Israéliens et les Olim ? Pour ma part, oui, ça a été le cas. C'est-à-dire, vous étiez avant de faire le Mirlelet Hadassah, vous étiez dans quelle université ? Non, j'ai toujours été à la Mirlelet Hadassah. Voilà, oui. Toujours là-bas. Et je me suis retrouvé avec des Israéliens, vraiment. Et j'étais le seul Français sur des fois des cours où il y avait à peu près une centaine d'élèves. Pour vous dire, voilà quoi. Et ils m'ont très bien reçu, les profs aussi. Et il y a vraiment, moi j'ai eu en tout cas de ma part une très bonne expérience. Et c'est pour ça que maintenant je conseille aux gens de venir dans les facs, de ne pas avoir peur. C'est pas parce que vous êtes le seul Français que ça va mal aller. La langue, c'est pas en général un obstacle, l'ivrite ? Alors, il y a l'ivrite, et il faut savoir aussi qu'il y a l'anglais aussi, parce que l'anglais c'est incontournable aussi en Israël. Alors, pour l'hébreu, moi pour ma part, j'ai eu un bon niveau d'hébreu. Maintenant, peu importe le niveau que vous avez, je vous promets que les Israéliens sont là, ils vous aident. Il y a un ulpan pour ceux qui veulent avant, de toutes les manières. En tant qu'Olé Hadash, on reçoit l'ulpan. Et je peux vous assurer qu'il y a le meilleur apprentissage, du moins pour ma part, de mon expérience personnelle, c'est de se jeter un peu dans la fosse au lion et de se dire je vais y arriver. On a vraiment le sentiment que les étudiants israéliens, on va dire, sont plus sérieux que ne le sont par exemple des étudiants français lorsqu'ils entament leurs études à 18 ans à la sortie du bac à Paris, parce que tout simplement, pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils sont plus âgés et peut-être aussi parce que c'est payant. En effet, oui. Alors c'est ce que vous dites, c'est exactement vrai. Ils deviennent beaucoup plus sérieux parce que ils sont plus âgés effectivement, donc forcément ils veulent terminer. D'où le fait est que les licences ici sont, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même en 3 ans. Où il y a certaines études par rapport à la France où c'est moins de temps. Et oui, par rapport aux francophones, on est un peu plus laxiste peut-être, mais après c'est notre éducation, voilà. Donc nous on n'est pas habitués. Et au contraire, ça nous motive parce que quand on les voit être sérieux comme ça, être à fond dedans, ils enchaînent entre et la fac et les petits boulots. Nous, ça nous motive, ça nous donne un certain exemple et au contraire,
on se dit, bah, c'est la société israélienne, nous maintenant on y est, il faut qu'on s'intègre. Et c'est le... Alors, par exemple, dans votre cursus, là, aujourd'hui, vous êtes en seconde année. Combien vous avez d'heures, vous savez quel est votre programme? Oui, alors pour ma part, ma licence, elle est très intensive en termes d'heures, de cours. C'est vraiment toute la semaine, de 8 heures jusqu'à à peu près... il y aura des horaires où ça ira même jusqu'à 7 heures, 8 heures le soir. Voilà. Mais comment vous dire, ça veut dire on rentre dans cette routine en fait, et puis à partir du moment où le cursus vous plaît, on sent même plus les heures passer. Oui, alors est-ce que par exemple ça vous donne, vous avez la possibilité de consacrer des heures à travailler, à gagner un peu d'argent par ailleurs? En tant que Français, pour nous, je pense que c'est un peu dur, du moins pour ma part, j'ai pas encore réussi à trouver l'énergie pour faire les deux. Mais de ce que je vois des Israéliens, ils arrivent à caser des heures de travail vraiment bien comme il faut, en fin de semaine et même pendant la semaine. Ils sont d'ailleurs assez impressionnants sur ce point de vue-là. Ouais, exactement. Et la question que l'on se pose aujourd'hui, lorsque on fait son Aliyah, est-ce que l'on reçoit, et c'est important de le souligner, est-ce que l'on reçoit une aide du ministère de l'Intégration, du Minhal HaStudentim? Ça existe toujours, ces contributions, c'est-à-dire? Alors oui, ça existe toujours. La licence est effectivement payée. Il y a 3 ans de licence payée. Au niveau de la fac, en soi, on reçoit aussi une aide pour les mifranim, pour les contrôles. On reçoit du temps en plus pour les contrôles. C'est-à-dire, ils tiennent compte de votre situation et du fait que, par exemple, en hébreu, on peut avoir des difficultés. Quelques lacunes, oui. D'ailleurs, on a même le droit à un dictionnaire pendant le contrôle pour traduire des mots, si nécessaire. Et oui, on a plus de temps par rapport aux autres. Alors, vous êtes militant au sein du CNEF, du Centre national des étudiants francophones, qui est partenaire avec Qualita dans tout ce qui a trait à l'intégration des Olim de France, dans le cas précis à l'intégration des étudiants de France. Alors, comment se passe, c'est-à-dire quelle est l'action, par exemple, du CNEF dans certaines universités? Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure les étudiants francophones, ceux qui ont fait leur Aliyah et qui commencent là maintenant un cursus, peuvent bénéficier d'un soutien de la part du CNEF dans les universités, dans les collèges d'enseignement supérieur? En fait, si vous voulez, nous, le CNEF, on est là pour orienter avant les études. Alors maintenant, pendant les études, on est là vraiment pour toutes sortes de questions, les étudiants un peu perdus, s'il y a des aides, chez qui se tourner plus ou moins. On propose pas mal d'activités. Alors sur Yerushalayim, c'est un peu difficile d'être centré sur un seul campus. Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. Donc en fait, on arrive à organiser des soirées un peu partout. Par exemple, à Jérusalem, donnez-nous un peu la carte des Alors là où on est, c'est vraiment sur Arad Sofim. Oui. Arad Sofim, la Mirklet Hadassah, le Machon Lev. Maintenant, on a une madricha qui est rentrée à la Handassa, à Azrieli. Donc, on va pouvoir avoir un point de vue là-bas parce que jusque-là, voilà. Donc, vraiment, on est vraiment répertorié. On essaye d'être le plus présent sur vraiment chaque campus et campus universitaire qui existe à Yerushalayim et de pouvoir à chaque fois d'essayer de faire des soirées et des Shabbatot, comme c'est le cas pour ce Shabbat, le Shabbat Olami. Pour pouvoir justement réunir tout ce monde et de pouvoir montrer notre présence et que les étudiants se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls, que nous, on peut être là pour les aider, que s'ils ont des problèmes au niveau pour justement pour l'orientation, par exemple, c'est le problème que vous avez plus ou moins mentionné, le fait que un étudiant de France qui arrive de France en Israël ne sait pas peut-être obligatoirement vers quel cursus se diriger. Voilà, exactement. Là, le CNEF peut être utile. Oui, exactement. On a des très bons conseillers d'orientation qui font vraiment leur travail de recherche comme il faut pour vraiment optimiser la recherche de l'étudiant et lui proposer vraiment toutes les options qu'il voudrait faire et vraiment lui élargir, lui montrer que sa voix, elle peut être, enfin, elle est en Israël et ça existe, Ça veut dire qu'il y croit, On lui donne les moyens d'y arriver.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année universitaire? D'abord de la réussir et de continuer de votre cursus. Qu'est-ce que vous souhaitez d'autre? Quelle est l'attente d'une année universitaire comme la vôtre? Ou l'attente en général des étudiants israéliens? Franchement, de réussir, ça c'est clair. D'arriver, si ce n'est peut-être premier de sa classe, parce qu'on reçoit pas mal de bourses en conséquence. Ouais. Et que voulez que je vous dise? Que du bonheur, quoi. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous, beaucoup, Daniel. Ronen Bellarsen, d'être venu nous parler donc de cette rentrée universitaire aujourd'hui, en soulignant, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a un petit bémol à cette rentrée, puisque 2000 enseignants des universitaires, en particulier des collèges d'enseignement supérieur, ont décidé de protester et de ne pas ouvrir cette rentrée scolaire aujourd'hui, parce qu'ils veulent que leurs conditions salariales soient alignées sur celles des enseignants des universités. Il y a une on va dire une compétition, hein, entre les collèges d'enseignement supérieur en Israël et les grandes universités. Et vous voulez dire un mot là-dessus? Ouais, parce qu'en fait, c'est le cas justement chez nous à l'Imerchlalet Hadassah. On est reconnu comme une Mirchlala académite, ce qui n'est pas le cas de toutes les Mirchlalot. Donc, ce qui fait que notre... C'est une Mirchlala privée ou publique? Elle est Enfin, je sais pas exactement, je pense qu'elle est publique. Elle est publique, ouais. Mais elle est, si vous voulez, sur certains points, elle s'aligne sur les grandes universités israéliennes. Voilà, ouais, D'où le fait que je peux comprendre... Voilà la problématique des enseignants. Merci encore une fois, Ronen Bellarsen, et bonne chance pour cette année universitaire. On va marquer une pause musicale et on se retrouve vers 8h30 pour la revue de la presse israélienne et des sites d'information. Il n'y a pas de chronique ce matin. Un jour, notre histoire. Je le disais tout à l'heure, Eliana Gurfinkel est légèrement souffrante et on lui souhaite Refoua Shlema.